Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour fêter les 15 ans de la marque XP Pen. Donc ça fait maintenant 15 ans que la marque fabrique des tablettes graphiques sur le marché. Donc pour l'occasion, ils m'ont envoyé deux petites tablettes graphiques pour que je puisse vous les présenter. Donc vous avez la Deco Mini 4 et la Deco Mini 7. Donc ce sont vraiment deux petites tablettes graphiques. Donc on va voir ça ensemble, on va les déballer pour voir les caractéristiques. Et ensuite, je ferai un petit digital painting pour voir ce qu'on peut faire avec ces produits. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas été payé par la marque pour vous présenter les produits. Ils m'ont juste envoyé ces deux petites tablettes gratuitement afin que je puisse vous les présenter. Je remercie XP Pen de me faire confiance pour tester leurs produits. Et nous, on se retrouve de suite pour l'unboxing. Allez, on va commencer par déballer la Deco Mini 4. J'avais commencé à enlever le film plastique. Donc on ouvre la boîte, donc là on retrouve en effet la petite tablette, c'est vraiment tout petit, regardez au niveau de ma main, ça fait la taille de ma main, voilà, donc on va sortir ça. Voilà. On retrouve le petit film de protection qu'on va enlever de suite. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va tout vider, hop. Donc, on retrouve les deux adaptateurs, donc micro USB et USB-C, donc pour brancher sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, parce qu'elle fonctionne aussi sur téléphone portable ou tablette, tout simplement, tablette. Les embouts de rechange pour le stylet, la petite pince qui permet en fait de retirer et de remettre les embouts, de changer les embouts du stylet. Et ici, le fameux stylet qui n'a pas besoin d'être rechargé. Encore une fois, un petit plus pour la marque XP Pen sur ces produits là. Pas besoin de recharger le stylet, donc ça c'est bien pratique. Ça se recharge automatiquement en l'utilisant. Alors on a une sorte de grippe ici en caoutchouc là, qui évite que le stylet ne glisse. On l'a bien en main, le stylet est assez agréable, vraiment pas mal. Voilà. Après on verra à l'utilisation. Donc on a donc la tablette, le stylet. Donc regardez, quand je mets le stylet à côté de la tablette, on voit bien que la tablette est toute petite. Le fameux câble qui permet de relier la tablette à l'ordinateur ou à la tablette graphique ou au téléphone portable en utilisant les adaptateurs ici. Les embouts de rechange et la pince. Et ensuite on retrouve les guides habituels, des guides d'installation. Voilà, il doit y avoir le lien pour aller télécharger le driver, donc on verra ça tout à l'heure. Allez, maintenant on passe à la Deco Mini 7 et on comparera les deux. La Deco Mini 7 qui est un peu plus grande, on comparera, mais donc on va enlever la protection. Alors je veux pas faire trop long au niveau de la présentation, vous avez déjà vu. Au niveau des caractéristiques, pression du stylet, tout ça, ça reste la même chose. On a 8100, c'est écrit derrière ici, on a 8192 niveaux de pression. Donc on voit bien que le stylo est pas besoin de le recharger, batterie free. Donc résolution 5080 LPI. Voilà, et donc après il marche à l'inclinaison aussi. Donc c'est les mêmes produits, sauf qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Allez, c'est parti. Donc là, on retrouve pareil, la même présentation. Là, déjà, on voit que la tablette est un peu plus grande. Hop. On va pousser ça de ce côté. Voilà la tablette. Donc on va enlever la protection. Voilà. Voilà la tablette. Donc si on compare avec la Deco Mini 4, vous voyez, elle est beaucoup plus grande quand même.
Donc ensuite on retrouve, donc on a le fameux câble qui permet de relier la tablette, les deux adaptateurs qui permettent de faire la liaison entre votre téléphone portable, donc adaptateur micro USB ou USB-C, hein. Le stylet, les embouts, la petite pince qui permet de changer les embouts. On va comparer les stylets, mais je pense que ce sont les mêmes stylets. Oui, voilà. Donc si je compare, voilà, ce sont exactement les mêmes, hein. C'est juste la taille de la tablette en fait qui va changer. Et ensuite les fameux papiers qui permettent de télécharger les drivers, mais aussi de voir comment installer cette tablette. Allez, maintenant on se retrouve pour l'installation. Allez, première chose, on va brancher en fait la tablette. Donc une chose que je vous ai pas montré aussi au niveau de la finition, donc on a quand même 6 touches de raccourci ici sur le côté, et on a 4 petits tampons en caoutchouc qui permettent, qui évitent la tablette de glisser sur le support. Vous voyez ici, elle a une bonne tenue au niveau du support. Donc on va brancher ça. Donc on a l'entrée USB ici. Voilà. Et ensuite je vais venir le brancher à mon ordinateur. Toute petite tablette, c'est la première fois que je vais dessiner sur une tablette aussi petite. Donc c'est le but en fait, hein, c'est le petit challenge on va dire. Alors on va voir si ça a détecté ou pas. Ah oui, ça prend en compte apparemment. Ok. Ok, donc on va voir maintenant pour télécharger le driver pour configurer un petit peu tout ça. Donc nous c'est la déco Mini 4. Donc vous avez une édition spéciale hein, avec un packaging spécial 15 ans d'anniversaire, donc on en parlera. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez vous procurer ces tablettes hein, qui sont on va dire à 30 ou 40% de réduction jusqu'au 14 septembre. Donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc la présentation de la tablette, hein. Vous pouvez aller jeter un œil sur le site hein, si vous voulez plus de précision. Voilà, là on peut voir ici qu'on peut connecter donc du coup la tablette sur téléphone portable ou sur des tablettes. Hein. Ordinateur portable, tout ce que vous voulez. Donc en fait c'est des tablettes, elles sont petites. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont faciles à transporter. Si vous partez en voyage, vous avez juste votre téléphone portable, ben vous prenez votre tablette graphique là, dans votre sacoche, ça prend pas de place et vous pouvez dessiner en vacances, tranquillou, ou en week-end si vous partez pour le week-end. Donc stylet sans pile, voilà. Alors, télécharger les drivers. Donc pour Windows, voilà. Donc télécharger Xpen, voilà, c'est ici. Pour Windows, ceux qui ont un Mac, ben vous téléchargez bien sûr la version Mac. Hein. Donc je fais tout en direct, peut-être je passerai certains moments hein, pour aller plus vite. Comme le téléchargement, on s'en fout. Allez, le driver est téléchargé. Donc là, voilà le fichier qu'on obtient une fois qu'on a extrait le dossier. Hein. Donc on installe tout ça. L'ancienne version du pilote. Bon, alors comme j'avais déjà installé une version d'XPPen, donc l'ancienne version du pilote est détectée. Je vais quand même faire un essai avec ma version que j'ai déjà, parce que j'ai déjà une tablette XPPen qui est branchée hein, sur mon ordinateur. On va lancer
pen tablette. Et on va voir ce que ça va donner, si on peut. Non, ça c'est vraiment pour l'artiste 24 Pro. Alors si je peux sélectionner. Oui, la D-Mini 4. Voilà. Ah ben on peut basculer, très bien. Ok. Donc vous voyez, j'ai plusieurs tablettes en fait de brancher. J'ai la Artist 24 Pro et la D-Mini 4. Donc je peux choisir une des deux versions pour basculer. Alors. Donc là, la zone active va être vraiment cette petite zone que vous avez ici. C'est pas l'intégralité de la tablette, bien sûr. Moniteur. On va prendre le moniteur 2. Voilà. À voir. Mon Dieu, il va falloir s'habituer un petit peu. Parce que alors. Clic droit, alors on va mettre le bouton B parce que j'ai l'habitude de bouton programmable, donc clavier. Le bouton B qui va me permettre en fait de zoomer, d'augmenter ou de diminuer la taille du pinceau. Donc je vais tester ça de suite. De droite à gauche, voilà, j'augmente. Ok. Alors je pense que ça va être un coup à prendre parce que du coup le mouvement que j'ai à faire, alors je vais basculer un petit peu sur sur ma main pour que vous puissiez voir les mouvements que je réalise. Voilà, donc je vais un petit peu baisser tout ça. Elle est vraiment petite, regardez là, par rapport à ma main. Donc automatiquement les mouvements, si je vais de là à là, je traverse tout l'écran, donc il va falloir que je fasse attention à mes mouvements, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Si je veux faire des trucs plus petits, des tracés plus petits, ah, c'est sûr qu'on a vite fait d'aller d'un coin de l'écran à l'autre. Hein. Alors, je fais mes petits tests. Alors, on va voir au niveau de la pression du stylet. On va agrandir un petit peu le pinceau. Alors ça marche très bien, pas de problème avec ça, la sensibilité répond très bien, on peut appuyer très finement pour avoir des tout petits traits. Ok. Je vais choisir une autre couleur pour voir. Voilà, donc je peux arriver à faire mes dégradés facilement, du coup en jouant avec l'appui sur la tablette. Hein. Moins j'appuie, automatiquement moins je laisse de peinture sur le support. Hein. Et plus je repasse, plus je vais accentuer ces couches de couleurs. Hein. Ok. Bon, la pression fonctionne très très bien, pas de problème avec ça. Après, c'est juste une habitude en fait à prendre, vu que la tablette est toute petite, hein, la zone active est vraiment très petite. Hein, donc je peux la mesurer peut-être, hein, je sais pas combien elle fait. Ouais, elle doit faire à peu près 10 cm je pense sur 7. Bon, j'ai pas la règle là sous la main. Ah si, je vais me mettre. Ouais, elle fait 10 sur 7,5, ouais, j'étais pas loin. Bon, mais ce qu'on va faire maintenant, donc du coup, installation très facile, hein, vous allez chercher le driver donc sur le site XPPen, comme je vous ai montré à l'écran, vous l'installez, vous branchez votre tablette, elle est détectée, vous ouvrez votre logiciel pour obtenir en fait, voilà, qui permet en fait de configurer les boutons. Hein. Donc vous pouvez après configurer aussi les petits boutons que vous avez là. Hein.
Moi j'ai besoin que du bouton B, et les touches raccourcies je vais pas trop m'en servir vu que j'ai le clavier à côté de moi. Et puis de toute façon c'est un peu petit pour moi je trouve là, d'avoir les mains juste là, je préfère avoir les mains sur le clavier. Alors après les raccourcis, voilà vous les avez là, donc on peut vraiment, pour s'amuser vous pouvez configurer ce que vous voulez au niveau des touches hein, ici. Allez on va pas les configurer, nous on va rester vraiment sur le clavier pour le test. Allez, on va passer maintenant au test en faisant un petit digital painting. Voilà, le test de la tablette Deco Mini 4 est terminé. J'espère que l'illustration de Goku dans le paysage vous aura plu. Illustration que j'ai réalisée donc du coup avec cette petite tablette là.
Vous avez vu au niveau de la taille, hein, j'en ai déjà parlé. De toute façon, vous avez pu voir la tablette pendant que j'ai dessiné l'illustration. J'avoue que j'ai un petit peu galéré à la prendre en main, cette tablette, au niveau de la précision. On a une zone active qui est vraiment très petite, 10 cm sur 7. Donc si vous voulez travailler vraiment du line, faire des dessins manga, des personnages de BD, où on a besoin de faire de l'ancrage en fait, je vous conseillerais plutôt de prendre une tablette de la gamme au-dessus, style la XP Pen Deco Pro. Ça sera pas le même prix forcément, ça sera une tablette qui coûtera dans les 100 €. Mais vous aurez une tablette beaucoup plus grande et vous aurez plus de précision au niveau du trait. Pourquoi? Tout simplement parce que comme la zone active est très petite, vous bougez à peine d'1 centimètre. À l'écran, c'est comme si vous bougiez de 5 ou 10 cm. Donc il y a un temps d'adaptation à prendre qui est énorme. Donc peut-être que si j'avais travaillé un petit peu plus longtemps sur cette tablette, je l'aurais prise en main. Là, j'y ai travaillé toute la journée. Alors j'étais pas parti pour faire l'illustration de Goku au début. Dans le paysage, je voulais faire des personnages de manga avec beaucoup de lines, mais j'ai vite laissé tomber parce que bon voilà, j'avais ce petit décalage que je retrouvais à l'écran. Donc à peine on bougeait, ça décalait de beaucoup à l'écran. J'avais pas trop l'habitude de travailler sur des petits formats comme ça. J'avoue que c'est une première pour moi. Donc peut-être si j'ai travaillé souvent sur ce format-là, je le prendrai en main, c'est pas un problème. Mais bon. Moi, je vous conseille, si c'est vraiment pour débuter, ou si vous voulez partir en vacances, ou vous voulez vous trimballer avec une tablette graphique, ça c'est très pratique. Ça prend pas de place, vous pouvez la prendre avec vous, la brancher sur votre tablette Samsung ou iPad s'il n'y a pas de stylet, ou téléphone portable, ça va très bien. Après, si vous voulez travailler chez vous plus professionnellement, je vous conseillerais plutôt quand même la XP Pen, la Deco Pro. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir ce qu'on peut faire avec cette petite tablette. Hein. Donc quoi qu'il en soit, on arrive quand même à dessiner. Hein. Je la conseillerais plus, par exemple, pour ceux qui veulent faire du digital painting sans ligne, sans ancrage, voilà, pour faire vraiment dans le style peinture. Un peu comme le paysage que vous avez vu, que j'ai réalisé avec Goku. Là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Joyeux anniversaire encore à XP Pen pour les 15 ans. Je les remercie encore de m'avoir permis de tester donc ces deux produits. Hein. Et puis sinon, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.